Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus sur la prise en charge de l'autisme. En gros, il y a deux approches possibles qui sont souvent opposées, on verra ça, la psychanalyse et l'approche comportementaliste. Nos téléspectateurs, s'ils ne sont pas parents d'enfants autistes, ils ne connaissent pas forcément la différence. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ces deux méthodes, qu'on comprenne bien ? Oui, enfin, il ne faut pas les opposer, on va y revenir. D'abord dire que l'autisme, je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus maintenant, que ce soit les neuroscientifiques, les psychopathologues, les psychiatres, les psychanalystes, tout le monde est à peu près d'accord pour une définition qui serait de dire que l'enfant autiste a du mal à ressentir que l'autre existe et qu'un autre est différent de soi. Il a du mal à prendre en compte l'existence des autres. Alors il y a des termes techniques pour ça, mais restons simples, la prise en compte de l'existence de l'autre est difficile. Alors à partir de là, il y a deux façons de l'aider. Soit l'aider justement par la relation à admettre qu'un autre existe et qui n'est pas un danger, soit essayer au plus vite d'entrer dans des méthodes d'apprentissage pour qu'il engrange un certain nombre de données cognitives ou autres et se construire une vision du monde. Mais j'y reviendrai, j'espère. Oui, tout à fait. Les deux sont et donc la première dont vous parliez, nécessaires. c'est la psychanalyse et la deuxième, ce sont les méthodes comportementales. La psychopathologie, si vous voulez, pas seulement la psychanalyse, la psychothérapie au sens large. Quelle soit la psychanalyse que l'on montre comme ça, on va en reparler. Alors selon les termes de la Haute Autorité de Santé, cités par nos confrères de Libération, l'absence de données sur leur efficacité et la divergence des avis exprimés ne permettent pas de conclure, je cite, à la pertinence des interventions fondées sur les approches psychanalytiques. Alors, en clair, si cet avis était confirmé, ça sonne le glas de la psychanalyse dans le traitement de l'autisme. Non, si vous dites ça comme ça fait monter la mousse, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, rien n'est validé. Il faut bien savoir, tout le monde doit savoir que dans le domaine de l'autisme, toutes les méthodes d'approche qu'on a, cognitives, comportementales, psychothérapiques, etc., rien n'est validé. Il y a des choses en cours de validation, mais rien n'est validé, et pas plus la méthode ABA qu'une autre. Alors après, dire c'est non recommandé, d'abord non recommandé, ça ne veut pas dire interdit. Non consensuel. Alors non consensuel, oui, mais aucune des méthodes n'est consensuelle, pas plus la psychanalyse, ou pas moins la psychanalyse que la méthode ABA, ou que d'autres méthodes éducatives. Rien n'est consensuel. Mais en même temps, on ne peut pas attendre que les choses soient validées pour aider les enfants. Donc ça fait des années et des années que les gens se mettent à aider les enfants, même avec des méthodes qui ne sont pas encore tout à fait validées. Mais écoutez, je crois que si on ne faisait rien, les parents nous en voudraient encore beaucoup plus de se croiser les bras. Et pourquoi opposer en permanence ces deux méthodes? Alors on a l'impression qu'effectivement, dès qu'il y a des parents qui ont pu aider leur enfant avec une méthode, l'autre est épouvantable, mais on a l'impression aussi que ce rapport, ou en tout cas tel qu'il est remis, va encore augmenter un petit peu cette opposition. Je le crains, on est dans une année terrible. On est dans une année terrible parce qu'il y a des pressions différentes, des pressions politiques, des pressions idéologiques, des pressions peut-être commerciales même. Et on est dans une année terrible de haute tension. C'est un peu dommage que ce rapport soit sorti avant l'heure, parce qu'il était encore en cours de validation par les différentes instances professionnelles, qui auront du mal à le signer s'il sort d'ailleurs sous cette forme-là. Mais en réalité, c'est plus que dommage, parce qu'on touchait presque au but. En fait, tous les gens raisonnables, j'espère en faire partie, pensent que pour aider un enfant autiste, il faut premièrement le mettre à l'école. Et là, on est solidaire, la main dans la main avec tous les parents. La loi de 2005 doit être appliquée et l'État, malheureusement, s'est beaucoup désengagé de ses responsabilités, ce qui fait que les enseignants ou les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas suffisamment formés pour accueillir un enfant autiste dans de bonnes conditions. Mais bien entendu, nous souhaitons qu'il aille à l'école. C'est la base. Parce que l'enfant autiste, il est autiste toute la journée. Donc il faut qu'il soit quelque part où les parents aient confiance. S'il va à l'école, après, il faut l'aider sur 3 plans. Il faut l'aider sur un plan éducatif. Et pourquoi pas ABA? Et pourquoi pas TEACH? Ou pourquoi pas d'autres méthodes? Mais il n'y a pas une méthode. Bien sûr que non. Les parents doivent avoir le choix. Une méthode, un plan rééducatif. À un moment ou à un autre, il y a toujours besoin de rééducation orthophonique ou de rééducation psychomotrice. Et le troisième plan, et je persiste à penser que ce troisième plan est indispensable, un plan psychothérapeutique, psychanalytique ou pas. Et si vous me donnez une seconde, il ne faut pas faire un arrêt sur image. Les psychanalystes commencent aussi à en avoir un petit peu assez de cet arrêt sur image qui dit que quand on est psychanalyste ou quand on veut aider un enfant autiste de manière psychanalytique, on est simplement à la recherche du coupable, la mère ou je ne sais qui. Mais c'est complètement ringard. C'est complètement ringard. Mais ça reste dans l'idée de certaines personnes. Il faut que vous y compris certains psychanalystes. Alors il faut que vous nous aidiez, parce que aider un enfant autiste quand on est psychothérapeute psychanalyste, c'est pas du tout la même chose que d'aider un adulte névrotique. Bien sûr. Excusez-moi, c'est mettre des mots sur ses émotions, sur ses angoisses. Être autiste est très angoissant et sortir de l'autisme aussi. Parce que sortir de l'autisme, c'est aller à la rencontre du monde, des objets, de l'environnement, des personnes qui sont autour. Ça peut être un grave danger, ressenti comme un grave danger par l'enfant. Donc mettre des mots sur ses émotions, sur ses angoisses, l'aider à mettre du sens sur ses comportements, sur ses stéréotypies. Et le psychanalyste, juste encore un mot, le psychanalyste est assez bien formé pour ça, parce que du fait de son intimité avec les questions du transfert et de contre-transfert, il partage assez bien le monde de l'enfant.
enfants. Mais ça n'a rien à voir, avec la recherche d'une cause. Et nous ne sommes pas en train de changer d'avis pour des raisons de mode. Ça fait longtemps que le courant psychanalytique qui s'occupe d'enfants autistes pense de cette manière. Mais est-ce que d'une façon générale, je ne parle pas forcément que des psychanalystes, de façon générale, les professionnels qui prennent en charge des enfants autistes n'ont pas eu beaucoup de difficultés ces dernières années à accepter d'être évalués dans les pratiques? Non, pas du tout. Je suis sous l'égide de l'INSERM et de la Fédération française de psychiatrie, c'est quand même pas tout à fait rien. Il y a un projet d'évaluation qui est en cours, qui porte, il y a une cohorte de sujets âgés pour l'Alzheimer, il y a une cohorte d'adolescents pour les personnalités limites, il y a une cohorte d'enfants autistes qui est pilotée, en particulier par Geneviève Hague et par moi à partir de Necker, qui sur une période de 2 ans, évalue de manière très rigoureuse, quantitative et qualitative, les changements de fonctionnement psychique d'un enfant qui bénéficie de thérapie. Vous faites partie des gens raisonnables. J'espère, mais je suis pas seul. Je suis loin d'être seul. Et ce projet d'étude, à notre surprise d'ailleurs, a intéressé toute une série de thérapeutes institutionnels ou libéraux, publics ou privés. Il y a quelque chose qui va sortir de cette étude-là qui sera, à mon avis, extrêmement intéressant. Alors c'est dommage que la Haute Autorité de Santé, qui est une instance scientifique, je crains qu'elle ne cède là sous la pression actuelle, qu'elle soit imprégnée par des courants idéologiques ou des conflits ou des objectifs divers. C'est vraiment dommage. Si ce raté, si ce faux pas, je ne sais pas par qui il a été voulu et je ne sais pas à qui il a profité. Mais si ça ouvre une petite fenêtre de discussion pour retrouver des formulations qui satisfassent les uns et les autres, tant mieux. Et par exemple, la psychanalyse peut être non recommandée sous la forme d'une prescription exclusive. Et tout le monde sera d'accord. Et la méthode ABA peut être non recommandée sous la forme d'une prescription exclusive. On a bien compris que tout devait être complémentaire. Absolument.